Stifa et les milliards du port autonome de Douala. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai découvert ce week-end une vidéo en circulation du blogueur Stifa relative au port autonome. La vidéo en soi ne me pose pas problème. Il a été recruté et payé pour un travail. Mais ce qui m'a gêné, c'est le fait que lui-même parle de quelque chose qu'il ne comprend pas. C'est pourquoi après 3 minutes j'ai arrêté de suivre cette vidéo. C'était évident que c'était de la propagande. Ce qui est en cause dans l'affaire Cyrus Go, le directeur général du port autonome de Douala, ce n'est pas en soi le projet de sécurisation du port dont le marché a été attribué à une obscure société appelée Portsec. C'est d'ailleurs un projet qui est plus vieux que l'arrivée de Cyrus Go au PAD. Ce qui est en cause, ce sont les dizaines de milliards dépensés. Dire qu'un dirigeant travaille n'est pas un chèque en blanc pour les détournements, surfacturation, népotisme et corruption. On ne peut pas se permettre de fermer les yeux sur les détournements au nom du fait que quelqu'un fait exactement ce pourquoi il a été nommé. Pour que vous compreniez le problème avec le marché de sécurisation du port, je vais faire simple. 1. Les premières expertises tablaient sur un maximum de 3,8 milliards de francs CFA. Cyrus Go en compagnie de ses amis ont refusé cette offre pour prendre une offre de 25 milliards francs CFA. Soit 20 fois plus que l'offre initiale. 2. Malgré le fait qu'ils sont passés à 25 milliards de francs CFA, ils ont encore pris des avenants qui ont fait passer au final le marché à près de 50 milliards. Soit 2 fois le coût d'un marché qui était déjà surfacturé à 25 milliards de francs CFA. 3. Le marché initial était de 2 ans. Il devait donc être livré en avril 2020. En septembre 2021 le marché n'est pas livré et ils ont prolongé le délai de livraison en catimini à 2022. Si seulement ces 3 éléments ne vous posent pas problème, c'est que c'est vous qui avez un problème. Mais certains diront d'où sort le cabinet Atout dans cette affaire. Voilà le deuxième problème de Cyrus. C'est que, le DG du PAD a surendetté le PAD dans le cadre de ses projets parmi lesquels Portsec. Les banques ont émis un warning exigeant des garanties pour continuer les prêts. C'est alors que Cyrus Go décide de s'approprier les actifs de l'ex-Office national des ports du Cameroun et la régie Fercam qui n'appartiennent pas au port mais à l'État et sont gérés par Lazare Atout. Voilà où l'affaire explose. Car ici là c'est soit une tentative de détournement soit il y a détournement. Qui peut croire que le président de la République, Paul Biya, peut autoriser que tout un directeur du port autonome de Douala soit auditionné s'il n'existe pas un faisceau d'indices sur ses responsabilités. Par ailleurs, Cyrus Go n'a pas été convoqué au TCS comme témoin, mais comme suspect. Au recruter qui vous voulez, mais les faits sont sacrés. Je vous invite à lire posément les épis du scoop de la matinale sur cette affaire. Le premier épisode c'était jeudi, le second c'est lundi. On ira doucement mais sûrement. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube,